Lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. Oui, tu es le papa le plus responsable. Serviteur de Dieu exceptionnel, un véritable père spirituel pour la francophonie et dont le ministère a impacté et transformé des milliers de vies à travers le monde. Il est le fondateur des églises Centre de Réveil Impact World, présentes en Afrique et en Europe. Il est le précurseur des célèbres retraites spirituelles en France, dénommées IPSC, International Prayer Camp. Ces camps de prière ont été des lieux d'intenses rencontres avec Dieu, où des vies ont été restaurées et des destinées transformées. Il est également l'initiateur des conférences de puissance nommées Kratos, des rencontres dédiées à la formation des serviteurs de Dieu et à l'équipement des saints pour ces temps de la fin. Par ces conférences, il œuvre à préparer une génération capable de manifester la puissance de Dieu. En plus de son puissant ministère, l'apôtre est marié à la précieuse servante de Dieu, Mommy Ruth Hippolyte. Assistante pasteur au Centre de Réveil de Paris. Ensemble, ils sont bénis de 2 magnifiques enfants qui partagent leur vie de foi et de dévotion. Avec un parcours empreint de sagesse, de révélation et d'une profonde vision prophétique, il incarne l'engagement à bâtir une église forte, unie et tournée vers l'impact spirituel. Son ministère est marqué par la puissance du Saint-Esprit, la parole de vérité et des miracles. Il est une source d'inspiration pour des générations de croyants à travers différents continents. Aujourd'hui, il nous fait l'immense faveur de sa présence. Église, préparez-vous à recevoir une onction particulière et à vivre un moment de grâce divine. Recevons ensemble l'apôtre Hippolyte Félix. Merci. Nous voulons bénir ton nom parce que, comme nous l'avons chanté, tu es un Père responsable. Nous voulons ici reconnaître ta fidélité, tant pour le nombre de jours que tu nous accordes sans frais en cette année, que pour les grâces que tu fais au travers de nos vies. Laisse que ce moment soit couronné de ta gloire et que la vie de quelqu'un puisse être bénie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Si tu ne connais pas son prénom, tu peux aussi demander. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Lorsqu'on te dit que Dieu te bénisse, on veut simplement dire que Dieu crée quelque chose. Parce que bénir en hébreu est tiré de bara, qui veut dire créer. Si on te dit que Dieu te bénisse, on veut simplement te dire que Dieu crée quelque chose dans ta vie. Que Dieu entre dans ta vie et qu'il cherche là où il y a un vide et qu'il crée. Que Dieu entre dans ta vie et qu'il apporte quelque chose de nouveau. Ma joie est très grande de me retrouver ici au milieu de vous. Je bénis le Seigneur de rendre cela possible. Et deuxièmement, j'aimerais apprécier à juste valeur la vie des bergers que Dieu vous a donnés ici à la maison. Un couple formidable qui sont des personnes extraordinaires. J'ai appris à leur connaître, je les ai connus, je les ai aimés et nos vies sont très attachées.
le serviteur Franck ainsi que sa femme, maman Marina, ce sont mes enfants que j'aime énormément. Pour leur cœur, pour leur amour pour l'œuvre de Dieu. Le serviteur Franck, ça fera peut-être 8 ans ou 7 ans qu'on se connaît. Je sortais de l'université en 2016-2017. Je crois que lui venait d'arriver, c'est ça. Et c'est là où je l'ai connu au Mans. Et le Seigneur a permis qu'on se connaisse dans ce cadre et qu'on ne se lâche plus. Et avec le temps, j'ai pu voir sa constance dans des choses de Dieu, son amour et sa passion, sa détermination. Croyez-moi, avant, même si c'est ma première fois de venir ici, avant de pouvoir vous réunir ici, il a eu à me voir, à me parler du fardeau que Dieu avait déposé dans son cœur, de ce que Dieu lui avait dit. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très prophétique et j'ai beaucoup de respect et de révérence pour la voix de Dieu. Je sais entendre Dieu et je sais respecter la voix de Dieu. Donc moi, si tu viens me voir pour me dire Dieu m'a dit, sache-le très bien, je ne sais plus quoi ajouter. Parce que j'ai beaucoup de respect pour la voix de Dieu. Et la particularité de la voix de Dieu, c'est que la voix de Dieu, ça teste. C'est qu'autant que tu peux dire Dieu m'a dit, sache-le très bien, on saura si c'est Dieu qui t'avait dit. Et lorsqu'il m'a parlé, je lui ai donné ma bénédiction, je lui ai dit commence, travaille, exerce, et avec le temps, les choses vont se passer comme Dieu te l'avait dit. Et quand tu commences, il n'y a pas beaucoup de choses. Généralement, quand on commence, il n'y a que cette voie-là de Dieu qui est la provision, en même temps le réconfort. Il faut s'attacher à la voie et la voie te donnera les hommes, la voie te donnera la provision, la voie te donnera les matériels, la voie te donnera la salle, la voie te donnera le nom, la voie te donnera l'impact parce que ça émane de Dieu. Et je suis très content de voir le travail, comment est-ce que c'est en train d'évoluer. J'aimerais vraiment qu'on se tienne debout pour apprécier ce que Dieu fait avec eux en acclamant le Seigneur. Merci beaucoup. Je suis très fier de vous. Aidez-moi à apprécier ma femme, ma charmante épouse. Est-ce que tu peux mieux ça augmente mon onction. Quand tu l'honores, mon onction se multiplie. Merci beaucoup, chérie. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons passé une merveilleuse semaine. On était à Dubaï, on était parti se reposer. J'ai senti quelque chose que j'ai dit hier à un de mes fils. Je lui ai dit, il y a un type d'onction qui ne vient pas dans les jeunes. Il y a une fraîcheur spirituelle que tu n'as pas seulement parce que tu pries beaucoup. Il y a des choses spirituelles, profondes, une onction fraîche que Dieu te donne quand tu es entouré d'une bonne femme. Ah oui, oui, oui. Vous le saurez dans quelques minutes. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Le thème que je nous propose cet après-midi, c'est l'église en mission. Dis avec moi l'église en mission. Nous allons lire 2 textes des Écritures. Je suis aussi accompagné de mon pie et Grady qui est là. On acclame le Seigneur. Nous allons lire 2 textes des Écritures. Ésaïe 2. Du 1er au 4e verset. Si je peux avoir quelqu'un pour m'aider à la lecture. Ésaïe 2, du 1er au 4e verset. Verset. Du 1er au 4e verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Prophétie d'Isaïe. Fils d'Amon,
sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des Il montagnes. arrivera dans la suite du temps. Une autre version dit il arrivera dans le temps de la fin. Continue. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. La maison de l'Éternel s'élèvera sur toutes les collines et les nations afflueront. D'autres versions disent les nations vont tirer influence. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venons et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans les sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. C'est bon. Amen. Le thème que je nous propose, c'est l'Église en mission. Pourquoi parler de ce thème en ce jour qui vient inaugurer officiellement cette Église? C'est qu'il faut savoir que Dieu a un plan pour le temps de la fin. Il n'existe pas une période de l'humanité où Dieu a une attention particulière sur la terre comme le temps que nous sommes en train de traverser. C'est un temps où le Seigneur a un regard assez particulier par rapport à l'Église et par rapport à son peuple. Lorsque on parle du réveil d'une nation, lorsqu'on parle de l'impact d'une nation, on fait allusion pas seulement au fait que Dieu va susciter des hommes et des femmes qui sont puissants, des hommes et des femmes qui sont glorieux, mais on fait aussi allusion à l'œuvre de Dieu de manière globale. Alléluia. Depuis la nuit de temps, le désir de Dieu a toujours été d'être représenté sur la terre. Bien qu'il soit un Dieu qui vit sur la terre, mais Dieu a toujours voulu d'être représenté sur la terre. Et la représentativité de Dieu sur la terre a toujours eu deux portées très significatives. La première, c'est une portée humaine, parce que sur la terre, Dieu a toujours eu besoin d'utiliser des hommes. Dieu a toujours eu besoin de travailler avec les hommes. Mon frère, est-ce que tu peux monter un peu, vraiment, sois avec moi? Dieu a toujours eu besoin de travailler avec des hommes, de désigner des hommes, d'établir des hommes, de oindre des hommes, d'utiliser des hommes. Et quand vous lisez l'histoire de l'humanité, vous regardez depuis Adam, vous allez voir un Dieu qui cherche toujours des hommes afin de pouvoir les utiliser, afin de pouvoir accomplir quelque chose avec ces hommes. Il a utilisé Adam, il a utilisé Abraham, il a utilisé Noé, il a utilisé Moïse, il a utilisé les prophètes, il a utilisé les rois, il a utilisé les sacrificateurs. Sur la terre, Dieu a toujours eu ce désir d'avoir un type d'homme qu'il va doter de sa puissance, qu'il va doter de sa sagesse, qu'il va doter de son onction, qu'il va doter de ses capacités pour que ces hommes le représentent, pour que ces hommes deviennent utiles à ses desseins. C'est ma prière pour toi en cette fin d'année, que Dieu passe par toi afin d'être utile entre ses mains. J'ai dit que Dieu se serve de toi afin d'être un instrument d'impact. Que Dieu se serve de toi afin d'être un instrument de puissance. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est à la recherche des hommes, qu'il va prêter ses mains, qu'il va prêter ses yeux, qu'il va prêter ses capacités, afin que partout où tu ne sauras, même si Dieu ne peut arriver, mais que Dieu arrive au travers de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Jésus, en voyant les disciples, il leur a dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Parce que Dieu a toujours un fardeau d'être partout, d'être dans chaque famille, d'être dans chaque société, mais de passer par des hommes, de passer par des humains, quand on leur verra, qu'on dise que ce n'est pas eux, qu'on dise que c'est des dieux. Voilà pourquoi lorsque Paul arrive à Malte, les barbares regardent Paul, s'attendant à ce qu'il meure. Quand ils ont vu que Paul n'est pas mort, il a dit, ça c'est un Dieu. C'est un homme qui marche avec Dieu. C'est un homme qui a le mandat de Dieu. Et c'est un désir profond de Dieu qui est toujours d'actualité, d'utiliser des hommes, de oindre des hommes, d'impacter des hommes, que les hommes accomplissent des choses pour Dieu afin de lui rendre gloire. Alléluia. Mais cela a une deuxième portée, c'est que ce désir a aussi une portée institutionnelle. C'est-à-dire que Dieu
n'a pas seulement ou ne veut pas seulement être représenté par des hommes, il veut aussi être représenté par des institutions. Quand vous regardez depuis la nuit des temps, vous verrez que Dieu a toujours eu une pensée d'établir des institutions physiques. Lorsque on parle d'Adam, la Bible dit, avant même que Dieu crée l'homme, l'Éternel il prépare Éden. Il vient, il place l'homme à Éden, parce qu'Éden était le fief d'Adam. C'est à Éden qu'Adam dirigeait. C'est à Éden qu'Adam faisait beaucoup de choses. Et Dieu a toujours eu cette pensée de pouvoir établir des institutions sur la terre qui les représentent. Quand il parle à Moïse dans Exode, il dit à Moïse, il amène même Moïse dans une vision. Il dit à Moïse, regarde le modèle. Moïse a vu le modèle d'un tabernacle et Moïse est revenu sur la terre et il a aussi, lui, bâti un tabernacle pour Dieu. Et après les tabernacles, il y a eu l'arche de l'alliance qui était une représentation de la présence de Dieu. Il y a eu les synagogues. Jusqu'à ce jour, on a eu la création de l'église. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a à cœur de pouvoir être représenté au travers d'une institution. Pourquoi Dieu s'intéresse à établir des institutions? Parce qu'il y a un type de conquête qui ne sera pas individuel. Il y a un type de conquête où il faut qu'il y ait une représentation de Dieu. Parce que certaines performances, on ne l'accomplira pas seul. La Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres, alors que Philippe en Samarie, il met le feu, il gagne des âmes, il impacte, il fait beaucoup de choses. Mais à un moment donné, la Bible dit, il s'est senti limité, il a fait appel aux apôtres pour que l'église soit établie en Samarie afin de pérenniser. Pourquoi Dieu tient à bâtir des églises? Parce que Dieu veut pérenniser une œuvre. Dieu veut rallonger quelque chose. Dieu veut faire, il ne veut pas faire quelque chose d'éphémère. Il veut que quelque chose puisse vraiment être établi. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, parce que quand vous regardez les grandes filiales, les grandes sociétés, vous voyez que les grands groupes ont un modèle d'expansion. Et le modèle d'expansion de grands groupes, c'est d'établir des filiales, c'est de travailler en filiale parce qu'ils veulent que leur impact traverse les frontières. Ils veulent que leur impact ne reste pas seulement en France. Coca, il ne veut pas que ça reste ici. KFC, il ne veut pas que son impact reste à Kentucky. Il s'ouvre et ils vont même plus loin à mettre en place des systèmes de franchise parce qu'ils veulent que leur voix puisse s'étendre. Et lorsque Dieu veut que sa voix puisse s'étendre, Dieu établit des fiefs. Lorsque Dieu veut que sa voix puisse s'étendre, Dieu établit des fiefs. Il n'établit pas des fiefs seulement pour établir. Il établit des fiefs parce que, j'aimerais rappeler le texte que nous avons lu, il y a une prophétie qui concerne l'Église. Il y a une prophétie qui concerne la maison de Dieu. Alléluia. L'église en mission, c'est une église du temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin et il faut savoir qu'après ces temps-ci, on ne parlera plus d'église. Après ces temps-ci, on ne parlera plus de fief. Apocalypse, qui est considéré comme le livre du temps de la fin, quand vous lisez Apocalypse 1er, la Bible déclare que Dieu apparaît à Jean, il appelle Jean, Apocalypse 2, 3, il dit à Jean, parle à l'église, c'est l'ère de l'église. Apocalypse 4, 5, il dit à Jean, monte ici, c'est l'enlèvement. Après Apocalypse 6, on ne parle plus de l'église parce que le rôle de l'église, ce n'est pas un rôle céleste. Le rôle de l'église, c'est un rôle terrestre. Dieu est conscient des enjeux. Dieu est conscient de l'impact. Dieu est conscient des choses qu'il y a à faire. Et Dieu veut établir des fiefs. Des fiefs que Dieu établit, qu'on appelle ecclésia. Ce n'est pas un lieu des gens qui ont échoué dans la vie. Ce n'est pas un lieu des gens qui ne progressent pas. Ce n'est pas un lieu des gens qui ont beaucoup de problèmes. Ce n'est pas un lieu des gens qui en ont marre de la vie, se disent je vais à l'église. Non, l'église que Dieu établit, c'est une église qui a une prophétie. C'est une église qui a une prophétie. La première prophétie de l'église a commencé avant l'église. La Bible déclare, lorsque Jésus parle à Pierre, il dit à Pierre, après avoir répondu spirituellement, il dit, tu es Simon, sur cette pierre, je veux bâtir mon église. Mais je ne veux pas seulement bâtir mon église, les
portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir sur l'église. Les portes de séjour de mort ne vont pas toucher l'église. Si les portes de séjour de mort ne toucheront pas l'église, il faut savoir que les portes de séjour de mort ne toucheront pas aussi ceux de l'église. L'église vient comme un garde-fou de l'esprit des morts. L'église vient comme un garde-fou de la mort de ta famille, de la mort de tes proches. Si on avait prévu que tu t'arrêtes en 2024 à cause de la présence de l'église, à cause de l'impact de l'église, j'attache ta longévité. Oh, donne-moi un amen puissant. Alléluia. Alléluia. Et c'est une promesse immuable. Personne ne peut l'effacer. Dans cette église que je commence, la mort ne sera pas son partage. Jésus parle de la mort parce que la mort c'est le summum. En d'autres termes, l'église peut connaître des coups. L'église peut connaître des temps difficiles. L'église peut connaître des hauts et des bas. Mais tout ce que l'église ne connaîtra pas, c'est la mort. Alléluia. Et la deuxième promesse que l'église a, c'est ce que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe. Et la Bible parle de ce texte à 2 reprises parce que Ésaïe 2 en parle, Michée aussi en parle. Et la Bible est en train de dire dans le dernier temps, la maison de l'Éternel qu'on appelle l'église se tiendra au-dessus des collines, au-dessus des montagnes, et des peuples vont tirer influence au travers de cela. Les collines et les montagnes représentent des institutions. Les collines et les montagnes représentent des plateformes mondiales. Les collines et les montagnes représentent l'Union européenne. Les collines et les montagnes représentent les G7. Les collines et les montagnes représentent le FMI. Les collines et les montagnes représentent l'OMS. Les collines et les montagnes représentent toutes les grandes institutions que vous connaissez. Et la Bible est en train de dire, dans les derniers temps, la maison de l'Éternel sera au-dessus de ces collines. La maison de l'Éternel sera au-dessus de ces collines. Et les peuples viendront. Les peuples vont courir pour tirer influence. Les peuples vont courir pour recevoir l'impact. J'étais en train de dire, Dieu tient à implanter l'église parce que Dieu veut créer un environnement d'impact. Dieu veut créer un environnement de conquête. Dieu veut créer un environnement de salut. Dieu veut créer un environnement qui ne sera pas seulement un environnement où on parle de la guérison de l'âme, où on parle de la tristesse, où on parle du deuil, où on parle des pleurs, mais un environnement où on va aussi établir des rois. Un environnement où on va aussi parler de l'impact. Un environnement où on va aussi parler que le royaume des cieux est descendu sur la terre. Lorsque Jésus parlait aux disciples, allez faites de toutes les nations des disciples, Jésus ne parlait pas d'abord de gagner des âmes. Suivez-moi très bien. Gagner les âmes, ce n'est pas l'objectif de Dieu. C'est les moyens par lesquels Dieu passe pour atteindre son objectif. Quand Jésus disait aux disciples, allez dans faites de toutes les nations des disciples, il ne parlait pas d'abord de familles chrétiennes. Des familles chrétiennes, ce n'est pas l'objectif, c'est les canaux par lesquels Dieu passe pour atteindre son objectif. L'objectif de Dieu, c'est que le royaume, oh mon Dieu, que la prière de notre Père soit exaucée, parce que Jésus a dit aux disciples, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si au ciel tout est saint, sur la terre que tout soit saint. Si la terre tout est glorieux, sur la terre que tout soit glorieux. Si la terre il n'y a pas de païens, dans ma société qu'il n'y ait pas de païens. Si au ciel il y a la guérison, sur la terre qu'il y ait la guérison. Si au ciel il y a la restauration, sur la terre qu'il y ait la restauration. Si au ciel il y a l'impact, sur la terre qu'il y ait l'impact. Lorsque l'église atteindra ce niveau, c'est là que le réveil commencera. Et pour que cela arrive, il faut que Dieu ait des fiefs. Il faut qu'on sache, à Vitry, il n'y a pas une église. Reconnexion Sainte, ce n'est pas une église ordinaire. C'est un fief de Dieu. C'est une c'est une ambassade de Dieu.
c'est une ambassade de Dieu. Dans l'ambassade, il n'y a pas seulement, oh mon Dieu, mon roi, l'ambassade en réalité, la particularité de l'ambassade, c'est que l'ambassade est une nation dans une autre nation. Lorsque tu accèdes dans une ambassade, tu accèdes dans les pays de cette ambassade, oh mon Dieu. Lorsque tu entreras à Reconnexion Center, tu entres dans les, oh mon Dieu, dans les royaumes qu'il a établis. Et parce que dans ce royaume-là, tout brille ici, tout brillera. Je dis parce que dans ce royaume-là, les hommes sont guéris. Ici, il y aura la guérison. Parce que dans ce royaume-là, des gens réussissent. Je dis, tu vas aussi réussir. Je dis, tu vas aussi réussir. Je dis, tu vas aussi réussir. L'église n'est pas un lieu de dernier recours. L'église est un lieu de recours principal. J'ai dit l'église est un lieu de recours principal. Si tu cherches la bénédiction en recours à l'église, ce n'est pas le lieu approprié, parce que la Bible déclare que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, oh mon Dieu. Elle ne vient ni de l'Orient. Voilà pourquoi quand les mages ont ramené les richesses de l'Orient à Joseph, le père de Jésus, ces mages, Joseph n'a rien fait avec de l'or, parce que la bénédiction ne pouvait pas provenir de l'Orient. La bénédiction provient de l'Éternel. Et parce que l'Éternel a ces lieux où il siège. Dieu est omniprésent, mais Dieu n'est pas partout. Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il y a des endroits stratégiques, oh mon Dieu. Si j'ai compris pourquoi Anne a longtemps prié, elle n'avait pas de réponse. Anne était croyante. Elle priait pour l'enfant à la maison. Elle était stérile. Elle cherchait à la maison. Anne a eu la révélation. A dit, mon cas n'est plus le cas de la maison. Je dois sortir de la maison afin d'aller dans un lieu ailleurs. Je dois sortir de la maison afin d'aller dans les temples, parce que Anne a su que les temples n'est pas un lieu ordinaire, c'est un lieu de solution. Voilà pourquoi dans les temples Samuel est venu. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un que ton Samuel vienne ici au temple. Je dis que ton travail vienne ici au temple, que Dieu te donne ce que ta maison ne t'a pas donné. David, roi qu'il était, il dit, je suis dans la joie. Aïe. David a dit, je suis. Il est dans le palais. Il a tous les conforts possibles. Il dit, moi je suis dans la joie quand j'apprends, quand on me dit, allons où? Aïe. Je suis empressé quand on me dit, allons, aïe, 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 dans la maison de l'Éternel. David n'a pas quitté un appartement. Il n'a pas quitté une maison avec un jardin. Il a quitté le palais royal. Mais il dit, je m'empresse d'aller dans la maison de Dieu. Et quand il arrive dans la maison de Dieu, il fait encore une révélation plus grave. Il dit, mieux vaut, aïe, 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 un jour ici. Mieux vaut un jour ici. Mieux vaut un jour ici. Je suis roi, oui, je sais. Je suis roi, oui, je le reconnais. Je suis dans les palais, oui, je sais. Mais ce que j'ai vu ici, je préfère un jour ici que 1000 ailleurs. Parce que David était conscient que ce qu'un jour te donnera dans la présence de Dieu, 1000 jours ne te donnera pas. 1000 jours équivaut à peu près à 3 mois. C'est que David cumule des choses que tu peux faire en 3 mois. En 3 mois, tu peux avoir 3 salaires. En 3 mois, tu peux faire le tour du monde. En 3 mois, tu peux rencontrer des gens. En 3 mois, tu peux faire des business. En 3 mois, tu peux faire des affaires. David est en train de dire, ici, un jour ne correspond en aucun cas à 3 salaires. Ne correspond en, oh mon Dieu, mon roi, quelle profonde révélation. Parce que David savait que ce lieu est mystérieux. David savait que ce lieu est redoutable. David savait. Il était conscient qu'il y a des environnements où la gloire de Dieu descend. Il y a des environnements où Dieu descend. Et là où Dieu est passé, il repasse. Voilà pourquoi Jacob, sa vie a changé dans un endroit où Dieu était passé. Il se retrouve comme ça un jour, en train de dormir, ne sachant pas que Dieu était passé là, au travers de son père Abraham. Mais si Jacob, sa vie a changé, au travers d'un lieu périodique,
où un homme a bâti un hôtel, à plus forte raison, un lieu où Dieu siège. À plus forte raison, un lieu où Dieu est en permanence. L'église, ce n'est pas seulement un endroit où vous venez pour écouter la parole de Dieu. Non, c'est un endroit où Dieu siège. Et lorsque Dieu veut faire du bien à une famille, lorsque Dieu veut faire du bien à une nation, parmi les signes qui ne trompent pas, Dieu te donnera une église. Lorsque Dieu veut t'amener dans une nouvelle vitesse, Dieu te donnera un lieu pour prier. Dieu te donnera une famille chrétienne. Dieu fera en sorte que tu sois affilié à une famille chrétienne. Que tu sois affilié à une famille chrétienne. Esaïe dit, il arrivera dans la suite des temps où l'église se tiendra au-dessus des collines. Et c'est le rôle et le mandat de l'église en mission. C'est de pouvoir apporter quelque chose de différent. Et je vais vous dire ici 3 choses qui permettent une église à vivre à la prophétie d'Ésaïe. 3 choses qui permettent à une église de vivre la prophétie d'Ésaïe. La première des choses qui permet à l'église de vivre cela, c'est ce que j'appelle la vision. Dis avec moi la vision. La vision, en termes simples, ou dans une définition classique, je définirais la vision comme la photo du futur. La vision, c'est la photo du futur. Une église sans vision, c'est une église sans accomplissement. Celui qui veut atteindre un certain niveau dans sa vie, celui qui veut être cet homme, cette femme d'impact et de solutions, il doit avoir la photo du futur. Il doit savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Parce que si tu n'as pas la photo du futur, tu ne sauras pas faire ce qu'il y a à faire. C'est la photo du futur qui te permettra de prendre certaines décisions. C'est la photo du futur qui te permettra de prendre certaines résolutions. C'est la photo du futur qui te permettra de faire certaines choses. Il y a des choses que tu feras pas parce que tu veux le faire. Il y a des choses que tu feras parce que tu sais où est-ce que tu es en train d'aller. Et il y a aussi des choses que tu ne feras pas parce que tu ne veux pas le faire. Il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu sais où est-ce que je suis en train d'aller. La vie de chaque personne est bâtie, préparée, consolidée par la capacité d'avoir une photo de son futur. Dans la pensée de l'homme, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle la chambre de l'imagination, qui nous permet de se souvenir des choses passées. La chambre des souvenirs, qui nous permet de se souvenir des choses passées. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la chambre de l'imagination, qui nous permet de se projeter. Et malheureusement, le diable, lorsqu'il veut atteindre la vie d'une personne, il fait en sorte que la chambre des souvenirs soit tellement saturée des mauvaises choses, afin de faire en sorte que des personnes n'arrivent plus à concevoir des projets, que des personnes n'arrivent plus à avoir une photo du futur. Un passé tellement compliqué, une histoire tellement dure, tu ne sais plus te projeter et c'est un piège. La Bible est en train de dire qu'il y a encore de l'espoir. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Si tu vis encore, tu dois avoir une photo du futur. Tu dois savoir ce qui t'attend dans 5 ans. Tu dois savoir ce qui t'attend dans 10 ans. Et en fonction de ça, tu pourras accomplir ou ne pas accomplir. Pose la question à ton voisin, as-tu une photo du futur? Alléluia. Il faut que vous ayez une photo du futur. Reconnexion Sainte-Heure, il faut que vous ayez où est-ce que Dieu nous amène. Où est-ce que nous sommes en train d'aller. Parce que c'est la photo du futur qui premièrement apporte ce qu'on appelle la concentration. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle à beaucoup de gens comme Habakkuk, Dieu est en train de lui dire, écris la prophétie. Écris la prophétie. Écrire en hébreu veut dire aussi concentre-toi.
c'est que quand Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie, Dieu était aussi en train de lui dire, concentre-toi sur la prophétie. Concentre-toi sur la photo du futur. Que ça soit l'objet de ta concentration. Et Dieu va plus loin pour dire, si elle tarde, parce qu'il peut s'avérer que la prophétie tarde. Mais même si elle tarde, concentre-toi sur la prophétie. Reste focus sur la prophétie. Il faut que vous ayez une vision du futur. Et la deuxième des choses, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée. Paul se retrouve en prison. Au soir de ça, il devait écrire un deuxième épître. Et à la fin de cette épître, Paul dit à son fils Timothée dans 2 Timothée 4,15, il lui dit, écoute mon fils, tu peux avoir la photo du futur, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Occupe-toi de ces choses, tout entier. Pourquoi? Afin que tes prouesses soient vues de tous. Occupe-toi de ces choses. Si tu sais où tu vas, retrousse tes manches. Si vous savez où vous allez, retroussez vos manches. Occupez-vous de ces choses afin que vos progrès soient vus de tous. Dans ce que Paul est en train de dire, Paul cache quelque chose ou révèle quelque chose. Il veut autrement dire à Timothée, tu peux faire des choses, mais tes progrès ne seront pas vus de tous. Tu peux accomplir des choses comme David. Tu es le lion, tu es l'ours, mais tu restes dans la brousse. Parce qu'il y a un type d'impact qui te garde dans la brousse, mais il y a aussi un type d'impact qui t'amène au palais. Il dit, occupe-toi de ces choses. Travaille dur, retrousse les manches, bosse dur, pour que tes progrès soient vus de tous. En d'autres termes, tes progrès sont appelés à être vus de tous. Ton travail est appelé à être vu dans les nations. Ton travail est appelé à être expérimenté. Des gens sont appelés à voir l'œuvre de tes mains. Mais il faut que toi tu comprennes à t'occuper de ça de manière entière. Certainement, Église, vous aurez des prophéties où on vous dira, vous allez déménager. Vous aurez des prophéties où on vous dira, l'église va s'agrandir. Vous aurez des prophéties où on vous dira, des prophéties, on te dit, je vois des murs se briser, des gens. Je vois quelqu'un devant la foule. Je te vois donner du travail. Vous aurez des prophéties. Mais écoutez-moi, il y a certaines prophéties qui n'attendra que toi. Paul en disant à Timothée, donne-toi tout entier. Paul voulait dire à Timothée, tu as ta part dans la photo du futur. Tu as ta part pour que ce travail grandisse. Tu as ta part pour que ce travail se développe. Vous avez une part pour vivre ce que Dieu attend de vous. Si vous ne faites pas votre part, à un moment donné, Satan entrera dans votre cœur pour que vous vous lassiez des prophéties. Pour que vous dites, mais Dieu ne cesse de parler. Je ne le vis pas. Écoute-moi. Il y a des choses que tu vas vivre si tu travailles dur. Il y a des choses que tu vas vivre si tu t'engages à des grandes résolutions. Certaines choses ne bougent pas. J'ai eu la prophétie que je vais me marier. J'ai eu la prophétie que ma vie va avancer. J'ai eu la prophétie. Mais qu'est-ce que tu fais pour accomplir la prophétie? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part dans ce que Dieu avait dit? Quelqu'un est en train de me suivre? 2024 est en train de finir. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Qu'est-ce que tu as accompli depuis janvier? Quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu as fait où tu t'es dit, j'ai payé de ma sueur? J'ai consacré de mon temps. J'ai consacré de mes prières. Il y a des gens qui se plaignent de Dieu. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu avait dit, Dieu n'a pas fait ça. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Quelqu'un me suit? Je suis en train de vous dire des choses qui vont vous amener à être et à se retrouver là où Dieu vous attend. Il y a des choses qui sont déjà là, mais qui demandent juste un tout petit peu. Qui demandent juste un tout petit peu. Et dans cette quête de se donner, dans cette quête de travailler, vous rencontrerez des géants. Vous rencontrerez des obstacles. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que les obstacles n'arrêtent jamais la photo du futur que tu as.
J'ai dit que les obstacles n'arrêtent jamais la vision que Dieu t'a donnée. Il faut que ta perspective soit différente des obstacles. La Bible déclare qu'Israël se retrouve à Soko pendant 40 jours en train de se battre contre Goliath, en train de lutter contre Goliath. Personne ne pouvait approcher. Mais quand David arrive devant Goliath, David a pensé différemment. David s'est projeté différemment. David a regardé Goliath. David a dit, quel est cet incirconcis qui vient défier les dieux d'Israël? David, en traitant Goliath de circoncis, les circoncis en Israël, c'était des enfants de moins de 8 jours. Parce que la circoncision se faisait le 8e jour. Quand David était en train de dire, quel est cet incirconcis? David ne voyait plus les géants. Oh mon Dieu! David voyait un enfant de 8 jours. Quand David le regardait, David voyait un enfant qui n'a pas de yeux, un enfant qui ne parle pas, un enfant qui ne marche pas. Je suis en train de réduire tes obstacles. Je suis en train de réduire tes Goliaths. S'il y a des choses qui se lèvent dans ta vie comme un Goliath, je l'appelle un circoncis. J'ai dit, je le nomme un circoncis. J'ai dit, je le nomme un circoncis. Dieu te donne la victoire sur les montagnes. Dieu te donne la victoire sur les collines. J'ai dit, Dieu te donne la victoire. Oh, tu ne me donnes pas un bon amen. Je parle de toi. Il restera Goliath, mais devant toi, il ne sera pas Goliath. Cette affaire restera Goliath. Ce problème restera Goliath. Ce célibat restera Goliath. Ce chômage restera Goliath. Qu'il reste Goliath comme il veut, mais à mes yeux, ce n'est pas Goliath. C'est un incirconcis. Il n'y a jamais de grands défis. Il y a seulement de petites pensées. Il n'y a jamais de grands problèmes. Il y a seulement de petits hommes. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je parle à Reconnexion Sainte. Quels que soient les défis que vous allez rencontrer, quels que soient les combats que vous allez rencontrer, je lève ma main droite comme apôtre de Dieu afin de vous dire que cela sera aplani, afin de vous dire que cela sera vaincu, afin de vous dire que cela sera vaincu. Je suis en train de prophétiser que Goliath tombe. J'ai dit que Goliath tombe. J'ai dit que Goliath tombe. Oh, donne-moi un amen puissant. Occupe-toi tout entier. Prends place quelques minutes. Occupe-toi tout entier. Retrousse tes manches. Travaille dur. Et la troisième des choses, c'est ce que j'appelle l'esprit d'excellence. Lorsqu'on veut atteindre un standard, l'excellence sera requise pour accomplir des grandes choses. Tu es dans les affaires, sois excellent. Tu es dans les business, sois excellent. Tu es dans la politique, sois excellent. Dans tout ce que tu seras en train de faire, mets une touche d'excellence. Ne regarde pas, j'ai commencé petit. Ne regarde pas, je n'ai pas assez. La Bible déclare, ne négligez pas les faibles commencements. Pas parce que commencer faible est une tragédie. Mais le plus important, ce n'est pas de commencer faible. C'est avec qui je commence faible. Si c'est avec Dieu que je commence faible, je serai excellent dans ce que je fais. Je serai excellent dans ce que je fais. Je veux tout faire pour donner à mon travail, pour donner à mes affaires un emballage d'excellence. Il y a des gens, tu regardes seulement, il n'a pas beaucoup, mais tu sais voir la grandeur. Quand tu la regardes, elle n'a pas beaucoup, mais tu sais voir la grandeur. Tu sais voir dans ce qu'il a commencé à faire, ça va prospérer. Dans ce qu'il a commencé à faire, ça va briller. Parce que l'excellence, c'est les standards du royaume. L'excellence, c'est les standards de Dieu. Je suis en train... Pourquoi l'excellence? Parce que l'excellence attire des excellents. Un travail excellent va t'attirer des clients excellents. Une église excellente va attirer des hommes et des femmes excellents. Un homme excellent dans ce qu'il fait, il va attirer des relations excellentes. L'apôtre Paul, quand on parle de lui, on dit à Corinthe, il était entouré de femmes de qualité.
Je prie au nom de Jésus que Dieu t'entoure des hommes de qualité. J'ai dit que Dieu t'entoure des femmes de qualité. Que Dieu t'entoure des gens prospères. Que Dieu t'entoure des gens grands. Que Dieu t'entoure des hommes d'impact. J'ai dit que Dieu te donne un type d'homme. Aïe, oh mon Dieu, mon roi. J'ai dit que Dieu te donne un type d'homme qui ne ressemble pas. Parce qu'il y a des gens qui ressemblent, mais un type d'homme qui sont excellents. Que Dieu te donne un type de personnes qui ne ressemblent pas à la richesse. Parce qu'il y en a aussi. Mais que Dieu te donne des hommes riches. Que Dieu te donne des femmes riches. Que Dieu attache autour de toi des hommes qui vont amener ton travail à briller. Oh, je sais que tu es appelé à être au sommet. C'est une prophétie qui a été arrêtée. La Bible dit que ça arrivera à la suite des temps. En réalité, ce texte, si on doit les contextualiser dans ces temps-ci, on dira, dans la suite des temps, il arrivera que Reconnexion Saint-Terre soit élevée au-dessus des collines, au-dessus des montagnes, et le peuple de Vitry, le peuple de Paris, le peuple de la France, le peuple de l'Europe, le peuple de le peuple des continents vont tirer influence, tirer influence veut dire ils sauront à partir de Reconnexion Saint-Terre comment on devient riche, comment on devient prospère, comment on évolue. Je suis en train de dire à quelqu'un, derrière chaque excellence se cache un modèle. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, monte pour voir les modèles. Le Seigneur m'a dit d'annoncer à l'église, ce lieu est un lieu de modèle. Ici tu trouveras les modèles. J'ai dit ici tu vas trouver les modèles. Je prophétise pour quelqu'un qu'à partir de ces cultes, que ta vie connaisse une vitesse. J'ai dit que ta vie connaisse une vitesse. Si tu avais abandonné la photo du futur à cause des épreuves, que Dieu t'y relève. Si tu avais abandonné ta vision à cause des difficultés, reçois la restauration de Dieu. Que l'Éternel te relève. Que l'Éternel te booste. Relève-toi, recommence. Relève-toi, recommence. Relève-toi, travaille. Si tu avais abandonné à servir Dieu, relève-toi et sers Dieu. Donne à Dieu le meilleur, parce que les problèmes, ce n'est pas ce que tu traverses maintenant. N'est-il pas écrit que les souffrances du temps présent, n'est-il pas écrit que les épreuves du temps présent, n'est-il pas écrit que les complications du temps présent ne sont en rien ayakamo asiapa comparable, c'est dit comparable à la gloire à venir. Il y a une gloire qui nous attend. L'auteur du livre des Hébreux pouvait dire, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, nous sommes de ceux qui tiennent debout, nous sommes de ceux qui persévèrent, nous sommes de ceux qui n'abandonnent pas, nous ne sommes pas de ceux qui perdent la foi. Je parle à un géant, lève-toi. Je parle à un géant, je parle à un géant. Je parle à un grand. Je parle à un homme que Dieu a élevé. Je parle à un homme qui a une photo du futur. Qui sait là où il est en train d'aller avec Dieu? Qui sait là où il est en train d'aller avec Dieu? Je ne sais pas où est-ce que tu en es. Mais ce culte est aussi un culte de reconnexion avec ta vision. De reconnexion avec ton appel. De reconnexion avec ce que Dieu attend de toi. Oh, je parle à quelqu'un cet après-midi. Il y a des choses qui sont enfouies en toi, qui doivent se déployer en cette saison. Le 2 mois ici, c'est juste un 2 mois de reconnexion. Mais 2025, me dit Dieu, c'est l'année du déploiement. C'est l'année du déploiement. Une année où tu vas te déployer. J'ai dit une année où tu vas te déployer. Qu'aucun homme ne te dise le contraire. J'ai dit qu'aucun homme ne te dise le contraire. Qu'aucun individu ne te dise le contraire. Qu'aucune situation ne te dise le contraire. J'ai dit qu'aucune situation ne te dise le contraire. La vision qu'il y a dans ton cœur ne provient pas de toi. Elle provient de Dieu. La vision qui bouillonne dans ton cœur, elle ne provient pas de toi. Cette chose dont tu sens de le faire, elle ne provient pas de toi. Elle provient de Dieu. Et lorsqu'elle provient de Dieu, lorsque c'est Dieu qui en est l'auteur, Dieu me dit de te dire, il n'attend que toi. Dieu me dit de te dire, il n'attend que toi.
J'aimerais dire à quelqu'un pour finir, rien n'est fatal. J'ai dit rien n'est fatal. Même après les déluges, Noé redevient agriculteur. Parce que rien n'est fatal. Je sais que Dieu vous amènera loin. Ne perdez pas de vue la photo du futur et travaillez dur. Retroussez les manches, battez-vous, évangélisez, gagnez des âmes. Si tu es dans les affaires, va chez des clients. Cherche des hommes. Vous savez comment KFC a commencé? KFC a fait du porte-à-porte. Il venait dans son quartier, il sonne. Il dit, est-ce que vous avez besoin de poulets grillés? Oui, il vend. Oui, il vend. Un acheté, un gratuit. Il va à l'autre parcelle. Il va à l'autre quartier. Il va à l'autre quartier. Pendant des semaines et des semaines. Aujourd'hui, KFC est dans le monde entier. Parce qu'il avait une photo du futur. Il voyait les filiales de l'Europe. Il voyait les filiales de l'Afrique. Il avait une photo du futur qui a brisé quelque chose. Qui a brisé un complexe. Qui lui a dit qu'une seule chose. En physique, on nous a appris la formule de la puissance. La formule de la puissance, c'est travail sur temps. Égale power. Travail sur temps égale puissance. Je consacre mon temps au travail, je deviendrai puissant. Je consacre mon temps à mon travail, la puissance sera mon partage. C'est une formule. C'est-à-dire tu n'as rien à ajouter. Applique ça et ça s'automatise. Je prie au nom de Jésus. Oh mon Dieu, que l'Éternel dépose dans ton sang, dépose dans tes veines un esprit de travail. Un esprit de travail. Un esprit de travail. Un esprit de travail. Il n'y a pas de petits projets. J'ai dit, il n'y a pas de petits produits. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires parce qu'ils ont vendu des masques. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires parce qu'ils ont vendu des stylos. Il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires parce qu'ils ont vendu des sachets. Il n'y a pas de petits projets. Il n'y a que de petits hommes. Mais je prie Dieu qu'un esprit de travail. J'ai dit qu'un esprit de travail. Cet esprit qui viendra réduire ton sommeil parce que tu as une photo du futur. Cet esprit qui viendra t'imposer une discipline parce que tu as une photo du futur. Cet esprit qui viendra éloigner même certaines connexions de distractions parce que tu as une photo du futur. Parce qu'il y a certains lots qui doivent partir pour que la voix de Dieu retentisse. Que Dieu te donne un esprit de travail. Que tu bosses dur. Que tu payes les prix que tu n'as jamais payé. Que tu pries comme tu n'as jamais prié. Que vous soyez une église de prière. Que vous puissiez passer du temps dans la prière. Il y a quelque chose que Dieu m'a appris. Dieu m'a appris à prier. Pour faire face à tous les obstacles de la vie. Dieu m'a pas seulement appris à prier. Il m'a aussi appris à travailler. Il y a un type de personnes comme nous autres. Tu n'as pas de piston. Tu n'as pas des aides. Tu n'as pas des gens qui vont te propulser. Tu n'as que toi-même pour travailler. Et si tu ne travailles pas, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Les gens viennent après. Les noms viennent après. Les connexions viennent après. La célébrité vient après. Les succès viennent après. La foule vient après. Mais avant ça, il faut que toi-même, tu sortes la tête de l'eau. Il faut que toi-même, tu atteignes une dimension de martyr. Les grands visionnaires sont des martyrs de leur vision. Oui, tu fais bien d'acclamer. Un grand visionnaire est le martyr de sa vision. Il est prêt à tout donner pour sa vision. Moi, je donne tout. Je sacrifie mon temps. Je sacrifie parfois même ma famille. Je sacrifie mon argent. Tout parce que je sais où est-ce que je suis en train d'aller. Sois martyr de la vision. Je parle ici aux ouvriers de l'église. Soyez
martyrs de votre vision. Il n'y a personne qui va remplir ces chaises. Il y a plus que vous, il n'y en aura pas. Si vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse, personne ne le fera. Si vous attendez que des gens viennent cotiser 1000 euros, 2000 euros, personne ne le fera. Mourrez pour votre vision. Mais c'est que j'aime un visionnaire qui meurt pour sa vision, finit toujours par connaître la gloire de la vision. Parce que être martyr de la vision t'inclut dans ce qu'on appelle la loi de la sémaille. Aucune sémence d'un visionnaire ne reste à terre. Ça doit récolter. Il y a des choses que tu es appelé à accomplir. Tu as juste besoin d'être concentré. Et cet esprit, je prie que cela s'attache à toi. Ne regarde ni ton âge, ni tes capacités, ni tes talents. Regarde à la source de tes ressources. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shatamaya. Ilaha kaparabadabaya. L'oflega sommenidebaya. Élève tes mains vers le ciel. Dis à Dieu, dépose en moi un esprit de travail. Que je travaille sur ma vision. Que je travaille sur ce que tu m'as donné. Abahase teredebaya. Kadalababosete. Glory de farabasandalabaya. Que quelque chose arrive. Que quelque chose arrive. Dans le nom puissant de Jésus. Que cette onction s'attache à ta vie maintenant. Ferme tes yeux et lève juste tes mains. Je prie que cette onction s'attache à ta vie. Maintenant, que ça se pose sur toi et ça t'apporte la démarcation. Que ça se pose sur toi et que ça t'apporte de la démarcation. Dis à Dieu plus de force. Dis à Dieu plus de force. La sœur qui a modéré ici, elle est où de la chorale? Que Dieu te bénisse. Seigneur, on va faire des grandes choses avec toi. Je t'ai entendu chanter, mais spirituellement, je ne te voyais pas chanter, je te voyais prêcher. Il y a un ministère qui est en toi. Et Dieu va faire des grandes choses avec toi. Mais il y a juste un problème que tu dois résoudre. C'est que tu dois croire en toi. Tu vas voir que des choses inimaginables vont commencer à se passer dans ta vie. Accepte cet appel et crois en toi. Il y a une forte grâce de Dieu sur ta vie. Une très forte grâce de Dieu. La sœur qui élève la main au fond de la salle, qui a les lunettes. Que Dieu vous bénisse, maman. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vois une grande faveur de Dieu sur votre vie. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre devant vous.
juste là, Dieu me dit qu'il vous apporte la guérison. J'ai vu une maladie vouloir vous frapper dans vos pieds. Et Dieu est en train de me dire qu'il vous apporte la guérison. C'est comme une flèche qui venait pour déstabiliser vos pieds. Et je veux juste prier pour vous. Et quelque chose va se faire. La maman dont je parlais au fond de la salle, que Dieu vous bénisse. Il y a une grande faveur de Dieu sur votre vie et je dois prier pour vous. Vous savez pourquoi je dois prier pour vous? Qu'est-ce qui représente la journée d'aujourd'hui pour votre vie? J'ai vu une étoile briller sur vous. Vous célébrez quoi aujourd'hui? C'est votre anniversaire? Avancez. Je veux prier pour vous. Mais Dieu me dit de prier aussi pour quelqu'un dont j'entends le nom de Johnny. C'est qui? C'est votre mari. Avancez, je veux prier pour vous. Mais je ne veux pas seulement prier pour vous, je veux prier aussi pour Cassandra. Tenez-vous juste là. Que l'Éternel puisse vous faire grâce. Il y a des affaires qui vont commencer entre Paris et Abidjan. Et Dieu va vous donner la provision pour ça. Ne regardez pas comment est-ce que ça va commencer si vous les sentez démarrer. Et la faveur va être sur vous. Parce que j'ai vu quelqu'un qui est passé aussi par des temps difficiles. Et Dieu veut vous restaurer. Cet anniversaire n'est pas seulement votre anniversaire, c'est aussi une nouvelle saison. Une saison où Dieu vient ouvrir une nouvelle porte. Je veux aussi prier pour votre mari. Parce que je suis en train de voir dans la famille certaines personnes avoir des problèmes de cancer. Et je veux prier pour que le Seigneur l'éloigne de vous. Je veux prier aussi pour votre fille. Parce qu'elle a un appel de Dieu. Et je veux prier pour que cela puisse entrer en effectivité. Élevez juste vos mains vers le ciel. Élevons nos mains vers cette famille. Prions pour eux. Que la faveur de Dieu soit sur eux. Que la saison arrive à changer. Que des choses nouvelles commencent au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci de le faire. Merci de l'accomplir. Merci de les amener dans une autre dimension. Merci d'accomplir tes exploits. Merci de faire des grandes choses. J'ai besoin de toi pour leur vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez rentrer. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Amen. Je vais inviter les couples pastoraux de se mettre à genoux ici. Nous allons prier pour eux. Je vais appeler ma femme aussi. J'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Pour la vision que Dieu les a donnée. L'année prochaine, je reviendrai ici pour leur ordination. Mais j'ai besoin que dans les 12 mois, à partir de maintenant, que quelque chose s'attache à eux. L'esprit de travail. Et que cela attire vers eux la puissance. La puissance financière. La puissance en termes de ressources humaines. La puissance à tous les niveaux. Élevons nos mains vers eux et prions pour eux.
Le rabasora da gabasandea. Floyd pera sokete perediama. Que tu les amènes à une dimension de conquête. De rien tu m'as pris et tu m'as frayé un chemin dans ce pays. Je prie Dieu que tu frayes un chemin. Que tu frayes un chemin. Si les connexions viennent, gloire à Dieu. Si les aides viennent, gloire à Dieu. Mais par-dessus tout, ils ont besoin de toi. Si tu t'imposes, ils ont tout. Donne-leur tout ce qu'ils cherchent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Établis-le dans cette église. Éloigne des sorciers autour d'eux. Au nom puissant de Jésus. Que ta puissance les affecte et les amène de gloire en gloire. Loko asamanamaya. Le faux rapidan tamile asute. Clea saparada babo santaya. Chloe palabasata labaya. Malalababo sete. Vous allez monter et vous n'allez pas descendre. Ceux qui vous béniront seront bénis. Ceux qui oseront de vous maudire seront maudits. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel vous envoie de la provision. Au nom de Jésus, Dieu vous étend et un esprit de travail s'attache à vous au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on amène aussi l'enfant. Que les parents restent ici devant. Je veux faire deux choses avant de remettre le micro. Arabashata labaya. Kleva rosa paladabaya. Je suis en train de prier pour tous ceux qui sont dans les affaires. Que l'Éternel étend vos affaires. Que l'Éternel étend vos affaires. Qu'il vous accorde une grande vitesse. Nous allons prier pour cet enfant. J'aimerais que nous puissions prier pour lui. Avant de prier pour lui, nous voulons connaître son nom et la signification de son nom. Acclame le Seigneur. Maëlys Betsalel. Nous voulons prier pour cet enfant. La Bible dit que cet enfant soit un prodige et une boule de joie et de bénédiction pour ses parents. Étendons nos mains vers l'enfant. Je prie pour Maëlys. Je prie pour sa vie. Et je te dédie ce premier-né entre tes mains. Romain dit, si les prémices sont saintes, les restes le seront aussi. Si les prémices sont mises à part, les restes le seront aussi. Cet enfant n'appartient pas à Franck et à Marina, cet enfant t'appartient. Que tu sois le maître et le père de Maëlys. Qu'elle puisse te servir et servir à tes desseins. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce des innocentes s'attache à elle et à sa maison.
La Bible déclare que Jésus-Christ grandissait en stature, en grâce et en sagesse. Que cela s'attache à cet enfant. Que les combats du jour et de la nuit n'aient aucun impact sur elle. Ni dans son sang, ni dans ses os, ni dans son nom. Que les pouvoirs du nom n'aient aucun impact sur elle. Que les pouvoirs du sang, des liens de famille n'aient aucun impact sur elle. Je la détache des liens des sang et je l'attache aux liens de Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous disons 3 fois Amen. On acclame le Seigneur. Vous pouvez rentrer à vos places. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux faire une dernière chose pour l'église. J'aimerais qu'on fasse une offrande spéciale parce que c'est un culte spécial. Ils ne m'ont pas demandé à le faire, mais je sais qu'une nouvelle église a des défis à beaucoup de niveaux, logistiques, matériels, et j'en passe. Mais j'aimerais que de ce que tu as, que tu puisses laisser quelque chose ici, auquel l'Éternel s'en souviendra. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai commencé l'église, 1 an après, j'ai fait un culte un 1er janvier, juste le piano. Et on avait beaucoup de défis. Dieu m'a mis à cœur de prendre toute l'offrande de ce jour-là et d'aller s'aimer dans un chantier d'une autre église qui n'est même pas de la communauté. Et j'ai fait cette offrande. 3 mois après, un jour, je quitte Lyon. Je viens à l'église. Nous étions encore au Bourget. Je trouve l'église scellée par la police. La police nous dit, vous ne pouvez plus faire culte ici parce que votre bailleur n'a pas respecté les normes des bâtiments. On s'est retrouvés dans la rue un dimanche. J'ai prié avec les gens qui étaient là. Et ça n'a pas pris une semaine. Dieu nous a donné une salle plus grande, plus mieux, dans d'autres standards. Et quelques temps après, je vais en retraite. Dieu me dit, c'est l'offrande que tu avais fait le 1er janvier qui a pourvu à ces problèmes. Et j'ai besoin des gens qui vont faire une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Tu ne le donnes pas à moi, tu le donnes dans l'œuvre de Dieu. C'est une offrande qui va rester à l'église et va servir à l'église. J'ai besoin de cette enveloppe. Ce n'était pas prévu. Tu vas prendre une bonne offrande. Si tu sens dans ton cœur de donner 50 €, 100 €, 200 €, n'hésite pas. Tu vas le faire pour Dieu. Quels sont les moyens de paiement? Carte bancaire. Tu peux le payer par carte bancaire. Je vais inviter maman pour nous conduire dans un temps. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Prends ton offrande. C'est une offrande spéciale. Ne regarde pas un programme que tu avais. Fais cette offrande. Touche les cœurs de Dieu. Il y a des choses que les prières ne te donneront pas. Il y a des choses, juste un geste. Salomon est devenu riche, pas parce qu'il avait prié, mais parce qu'il avait touché le cœur de Dieu. Que tu touches le cœur de Dieu. J'ai appris qu'il y a la Sainte Seine aussi. Qu'on prépare déjà la Sainte Seine. Non, on va faire les offrandes et après on fait la Sainte Seine. Tiens ton offrande. Seigneur, je prie pour cette offrande. Que cette offrande soit un autel que nous élevons dans ta présence, en guise de soutien
mais aussi des bénédictions pour notre propre vie. Que tu multiplies nos greniers et que tu nous surprennes. Au nom de Jésus, avance avec ton offrande, on nous accompagne. Qu'on apprête la Sainte Seine. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Amène une bonne offrande, tu peux payer par carte bancaire. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront. Je demeure. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Moi je lève mes mains vers le ciel. Fais de ces chants une prière. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Oh mon Dieu. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. J'irai à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. 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 On peut amener la table du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors que nous voulons nous approcher de cette table, c'est un moment assez solennel parce que c'est un acte spirituel que nous sommes en train de poser qui vient apporter à nos vies un avant et un après. Non, attendez. Je n'ai pas encore prié pour ça.
je veux nous faire comprendre que c'est un acte spirituel. Jésus est en train de dire, il dit, lorsque vous vous approchez, toutes les fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de ce que j'ai accompli. Et il a pris le pain, il a dit, ceci est, c'est pas comme, c'est mon corps. Et il prit le vin, il dit, ceci est mon sang qui a été versé pour vous. En s'approchant de la Sainte Seine, on s'approche du corps et du sang de Jésus. Paul, en parlant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, il leur dit, plusieurs parmi vous l'ont pris indignement et ils sont tombés malades, certains sont morts. Si au travers de cette table, on peut tomber malade et mourir, en d'autres termes, si on le prend dignement, on peut avoir la vie et on peut être guéri. Amen. Et alors que nous nous approchons avec beaucoup de solennité, de respect, d'humilité, je crois que quelque chose va se passer. Seigneur, je bénis cette table, je bénis ce vin, je bénis ce pain, et je le recommande entre tes saintes mains. Je le sanctifie et j'attache les vertus de ton corps et de ton sang au nom de Jésus. Laisse que cela produise en nous la vie, la vitesse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons la table du Seigneur. Tu es mon repos, 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 tu es au contrôle. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Oh, nous disons Yahweh, nous disons Alléluia. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons acclamer le Seigneur Jésus pour la vie du révérend apôtre Michael Hippolyte-Fellow. Pour ce moment de bénédiction. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Nous allons accueillir un niveau et Maman Marina va s'en occuper. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup, l'apôtre et sa femme, Mamie Hippolyte. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été énormément bénis. Que Dieu vous bénisse pour ce culte extraordinaire. Quel message qui vient encore nous conscientiser. Quel message qui vient encore nous réveiller, nous donner, de nous préparer. Parce que les temps sont mauvais. Que Dieu vous bénisse pour ce rappel. Est-ce qu'on peut les acclamer jusqu'à ce qu'ils sortent de ce lieu? Alléluia! Alléluia! Que Dieu bénisse chacun de nous. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire rapidement. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont venues pour la toute première fois
à Reconnexion Center, c'est votre première fois d'être en ce lieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Et l'église, nous allons acclamer et leur souhaiter la bienvenue. Alléluia. Amen. Amen, amen. Juste après le culte, nous allons vous accueillir dans une salle annexe et nous aurons le temps d'échanger avec vous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse également d'avoir fait vraiment ce trajet, d'être venu en ce lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vraiment la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Alors, Église, nous allons nous lever, nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour la fin du culte. Tu vas prier pour ta semaine, tu vas prier que Dieu te dirige. Vous savez, il y a des choses extraordinaires que l'Éternel fait. Mais lorsque nous prenons le temps de prier, lorsque nous prenons le temps de dévancer l'aurore, l'Éternel est celui qui vraiment nous étonne. L'Éternel est celui qui nous surprend, je voudrais dire. Et je voudrais que nous préparions notre semaine. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends en cette semaine. Peut-être que tu attends une réponse administrative. Peut-être que tu attends une réponse d'un entretien que tu as passé. Peut-être que tu attends une réponse. Peu importe la réponse, peu importe vraiment l'attente. Je voudrais que nous prions pour notre semaine. Que Dieu en cette semaine puisse te répondre. Que Dieu en cette semaine puisse te propulser. Que Dieu en cette semaine puisse de se manifester en toi. Que Dieu en cette semaine plus te répondre. Que tu vois la main de Dieu se manifester pour toi. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et prier pour sa semaine et recommander sa semaine et dire à l'Éternel, surprends-moi cette semaine, Éternel, donne-moi d'être en mission parce que j'ai écouté ta parole, parce que j'ai écouté ce message. Donne-moi d'être active en cette semaine. Je ne veux pas rester inactive. Je veux travailler. Je veux commencer à retrousser les manches. Je veux être vraiment à mettre la patte. Je veux commencer à travailler pour toi. Je veux que ta gloire se manifeste, Éternel. Oh, cette semaine, là où j'étais fatiguée, Éternel, donne-moi la force. Pars avec moi en cette semaine. Que tes anges m'accompagnent, que ta gloire m'accompagne, que ta présence m'accompagne. Est-ce que je peux entendre un peuple prier pour sa semaine? Est-ce que je peux entendre un peuple qui veut voir la main de Dieu agir, parler pour sa semaine? Kala de brande soteleva e shabrazi amantelege. Oh Éternel, nous voulons bénir notre semaine. Nous voulons prier pour notre semaine. Que notre semaine soit une semaine qui bénit. Que notre semaine soit une semaine de gloire. Que notre semaine soit une semaine de puissance. Que notre semaine soit une semaine éternelle où nous te voyons. Que notre semaine, Seigneur, soit une semaine de révélation. Une semaine éternelle, oh Dieu, où tu seras en train de montrer les choses. Une semaine de visitation éternelle. Localise quelqu'un, touche quelqu'un, éternel, oh Dieu. Oh, montre ta gloire, éternelle. Je prie que cette semaine soit une semaine de joie. Je prie que cette semaine soit une semaine de faveur. Je prie que cette semaine soit une semaine, éternelle, oh Dieu, de miracles. Béni soit ton nom. Que toute la gloire te revienne, éternel. Oh, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Soyez bénis. Salue un frère de gauche, salue une sœur de droite et dis-lui bonne semaine, et dis-lui bon dimanche, et dis-lui sois béni. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent, que la main de Dieu soit avec nous, que Dieu nous bénisse abondamment. Grâce et